Alors parlons du mariage mixte. Je viens d'écouter ce matin plusieurs vidéos, parce que je fais toujours ça un petit peu pour voir un peu ce qui se dit. Et je voudrais être extrêmement clair à ce sujet. Les femmes n'ont aucune importance dans la transmission génétique du judaïsme, de la judéité. Autrement dit, le mariage mixte il faut savoir ce que ça veut dire. Par exemple, moi, si j'utilise un marteau pour faire un travail, il n'a pas besoin d'être juif, ce marteau. Il fait ce travail, il le fait pour moi. Une femme, je prends une femme, n'importe laquelle, elle lui demande un travail qui consiste à faire un enfant, elle le fait pour moi. Qu'elle soit juive ou pas, ça n'a aucune espèce d'importance. D'ailleurs, on voit bien dans la Bible que les servantes servent à faire des enfants juifs. Plusieurs enfants de Jacob sont comme ça nés. Et puis, il y a des rois qui sont nés de parents ou de femmes qui n'étaient pas juifs. On ne parle jamais dans la Bible d'hommes convertis au judaïsme, ou d'hommes qui ont épousé des femmes juives et qui eux-mêmes ne seraient pas juifs. C'est dans l'autre sens que ça se passe. Il faut bien comprendre, j'ai déjà dit mais je le répète, que l'avenir des juifs, c'est justement le mariage mixte, au sens que l'on entend. Le jour où les femmes, le jour où on se apercevra qu'il est important de naître juif, et de naître juif à partir d'un homme juif, mais il y aura des millions de femmes qui voudront être fécondées par un homme juif, même pas forcément pour se marier avec lui, en tout cas pour avoir sa semence. L'autre jour, je disais qu'Israël pourrait exporter la semence juive. Ce qui fait qu'il n'est absolument pas incroyable que d'ici la fin du XXIe siècle, la population d'enfants nés de pères juifs ait été multipliée par je ne sais pas combien. Et on retrouve d'ailleurs cette prophétie dans la Genèse. Abraham qui aura une descendance innombrable. Ce n'est que si on admet je ne parlerai même pas de polygamie, là, on n'est pas dans le domaine du mariage, là. On est dans le domaine de la production de juifs. Donc un juif peut produire un grand nombre de juifs avec des femmes non juives, et un homme juif pourrait produire 20, 30 enfants juifs. Donc on pourrait avoir une croissance démultipliée du nombre de juifs qui auraient un certificat en quelque sorte de judéité parce qu'elles ont été fécondées par un homme juif, ou par une semence juive. Tout ça pourrait s'organiser. Il y en a une autre. Donc, alors je ne dis pas qu'il faut que les mariages mixtes doivent concerner des femmes de races différentes. Moi, je parle de race caucasienne, parce que pour moi, les Juifs font partie de la race caucasienne et non pas les Arabes. Mais après, c'est un problème. Mais ça ouvre quand même un énorme champ, notamment du côté des chrétiens. Un mariage entre un juif et une chrétienne me paraît tout à fait chrétienne, de blanche caucasienne, occidentale, européenne, me paraît tout à fait concevable. Et, encore une fois, être juif, c'est pas simplement tenir tel et tel propos, adopter telle et telle pratique extérieure que n'importe qui pourrait adopter d'ailleurs. C'est le temps, c'est-à-dire c'est la capacité à affirmer sa centralité en tant que juif, en tant que leader. Parce que le juif a vocation à être leader, à mener, à être au centre. Et on ne peut pas être au centre quand on est qu'entre juifs, ça va de soi. On peut être au centre que quand on est dans la diaspora. Un juif qui n'a pas eu l'expérience de voir des non-juifs s'organiser autour de lui, se rassembler autour de lui, il faut qu'il se pose des questions.
Mais cette expérience de non-juif allant vers un juif, elle ne fait sens qu'en diaspora. En Israël, ça paraît difficile, parce qu'il n'y a que des juifs, plus ou moins. Donc là, il y a un contresens majeur.